Salut à toutes et à tous, bienvenue sur CoinFlex. Donc aujourd'hui on est chez moi, on n'est pas dans la nature, pour la simple et bonne raison que nous sommes le lundi 13 octobre 2025 et qu'il est à peine 6 heures du matin. Donc voilà, on prend le petit déj, j'ai mon petit mug de café et on va attaquer le récap hebdo, finance, économie et crypto. Et aujourd'hui, c'est sûr, ce sera en moins de 10 minutes parce que je n'ai absolument rien préparé. Je voulais surtout vous parler de ce qui s'est passé vendredi. On va quand même commencer par le début de la semaine avec le théâtre de boulevard, la politique française et la démission de Sébastien Lecornu, vous le savez, qui a été renommé en fin de semaine. Voilà, bon, je sais même plus quoi en penser, donc on va pas en parler. Je crois qu'a priori, hier, il nous a fait un nouveau gouvernement avec un peu de personnes du civil, on verra bien. On verra bien si avec des techniciens ça marche mieux, mais bon, j'y crois pas des masses. Bref. Sinon, pas grand-chose d'intéressant sur les marchés. On était en train de grimper gentiment, voire de range sur certains indices. Euh, Rien de spécial. De toute façon, on a un problème, c'est qu'on ne peut pas trop se projeter sur des futures baisses de taux, augmentation de taux de la Fed, puisqu'on n'a pas de chiffres, étant donné que c'est toujours le shutdown aux États-Unis et qu'on n'a pas de fonctionnaires pour nous sortir les chiffres. Donc voilà, on n'a rien sur l'emploi, enfin voilà, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Donc voilà, les marchés ils vivent leur vie tranquillement. Sauf que jeudi, Xi Jinping, le président chinois, a annoncé une augmentation des restrictions sur les terres rares à un point assez énorme, ce qui a fait réagir Donald Trump évidemment le vendredi. Et vers 17 heures, il nous annonce que Xi, c'est un méchant, la Chine devient hostile, je devais le rencontrer, j'ai plus envie de le voir, il est méchant. Et à 23 heures, il nous sort des nouveaux tarifs, ces fameux droits de douane à plus de 100% pour les produits chinois. Et là, c'était la fermeture des marchés, mais par contre, le marché crypto ne ferme jamais. Et les investisseurs ont pris peur. Alors je ne comprends pas pourquoi, parce que le coût des droits de douane, il nous le fait tout le temps, donc on sait comment ça marche, bref. Mais on a eu pas mal de sorties en crypto. Le problème, c'est que derrière, on a beaucoup de monde en levier. Et sur les futurs, ça a été la catastrophe. Donc on a eu des liquidations en cascade. Et on a eu le volume de liquidation le plus important qu'il n'y ait jamais eu en crypto. C'est-à-dire 1,6 million de traders liquidés pour à peu près 19 milliards de dollars. C'est en gros 10 fois plus que la chute de FTX, 10 fois plus que lors de la Covid. Donc, euh, donc voilà, donc on ne peut pas appeler ça un Black Swan, puisque a priori il y avait des gens au courant, puisqu'on avait quelques positions short qui s'étaient mises en place à hauteur de 100 millions de certaines baleines avant l'annonce de Trump. Bref, on va dire que le marché n'est pas manipulé, que c'est juste dans mes rêves. Donc voilà, vendredi dans la nuit, j'ai perdu à peu près 15% de mon patrimoine financier parce que je suis pas mal exposé en crypto. Donc ça plus évidemment la chute de la journée des marchés traditionnels en moyenne entre -2 et -4% pour le Nasdaq. Voilà, donc 15% qui se sont barrés comme ça. Bon, après, c'est de la moins-value qui n'est pas actée, puisque tant que c'est pas vendu, c'est pas perdu. Et d'ailleurs, j'ai bien fait, puisque du coup, je n'ai absolument pas bougé. De toute façon, si je fais ma vidéo ce matin, c'est parce que j'étais fort occupé ce week-end et que de toute façon, j'avais même pas le temps d'aller vendre de la crypto. Ce que de toute façon, j'aurais pas fait parce que j'aurais plutôt là envie d'en acheter en vrai, mais bon, je l'ai pas fait non plus. Bref, donc j'ai rien fait. Et grand bien m'en fasse, puisque donc là nous sommes donc lundi matin,
Et la crypto a repris un peu du poil de la bête, hein. Donc il y a certains altcoins qui ont du mal à remonter. Mais on va dire que les principaux ont repris pas tout à fait le cours d'avant vendredi, mais pas loin. Genre je crois que le BNB là, il vient de refaire un petit ATH là ce matin là. Donc voilà, à vérifier, hein. Je vous dis, j'ai rien préparé. Là, je vous fais ça nature peinture, comme dirait un youtubeur investissement que je suis aussi. Euh, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc euh, c'est aussi un rappel sur, enfin pour nous les petits retail, il faut pas jouer avec les futurs, il faut pas jouer avec les leviers. Euh, Là voilà, on a plusieurs youtubeurs qui ont perdu des centaines de milliers de dollars, voire plus certains, mais bon, ceux que j'ai vus en ont parlé. On a l'ancien policier, là, Monsieur Rabbit, qui lui, a priori, s'est fait liquider à hauteur de 300 000 dollars, mais c'est à peu près tout ce qu'il avait. Je crois qu'il nous dit qu'il a perdu 85% de son patrimoine financier. Sauf que lui, il l'a vraiment perdu, il n'était pas en spot. Il nous explique qu'il était en levier x2 en longue, je crois, sur le Jupiter, avec un stop loss, mais vraiment extrêmement bas parce il était sur ce token depuis longtemps. Malheureusement, il y a eu un gros problème de liquidité sur les plateformes et les stop loss n'ont pas été exécutés. Donc il s'est fait complètement liquider sa position, y compris le collatéral. C'est 100 000 balles qui sont parties comme ça d'un coup sur son Jupiter. Donc voilà. Donc le levier, on évite, en tout cas sur les échangeurs centralisés, puisque ça a été la catastrophe, hein, dans la nuit de vendredi. Euh, Kraken, Coinbase fonctionnaient très mal. Binance a carrément cessé de fonctionner à un moment, on ne pouvait plus se connecter, on ne pouvait même pas exécuter d'ordre en spot, rien du tout. Du coup, les fameux stop loss n'ont jamais été exécutés puisqu'il y avait zéro liquidité. Alors là, c'est en train, sur la twittosphère, je ne sais même pas comment on dit maintenant, la X-sphère, c'est en train de râler comme quoi c'est de la manipulation de la part de Binance. Peut-être, c'est probable, hein. On a Robinhood aussi qui nous a déjà fait le coup sur les marchés traditionnels il y a quelques années, qui avait volontairement stoppé la possibilité d'investir et de désinvestir. C'était sur GameStop. Donc c'est possible. Par contre, ce qui est sûr, c'est que vraiment, il y a eu un vrai problème de liquidité, hein. Forcément, quand toutes les positions sont liquidées les unes après les autres, il n'y a plus un rond. Il n'y a plus un rond. Donc voilà. Euh, donc ça a été un vrai bain de sang, hein, on peut le dire. Il y a des gens qui vont pas s'en remettre. Moi, ça va, du coup. Donc je suis plus à moins 15%. J'ai récupéré, pas tout encore, hein, mais ça va. Donc j'ai bien fait de ne pas bouger. De toute façon, la dernière fois que j'ai cédé au FUD, c'était à raison, c'était avec FTX, où en gros j'ai la totalité de mes bitcoins. Alors je dis la totalité de mes bitcoins, vous allez croire que j'en ai plusieurs. Non, la totalité de mes Satoshi, c'était sur FTX, parce qu'il y avait un rendement de 6%. Ce qui était un peu étrange, il y avait 6% sur tout ce que tu mettais sur FTX. Bref, on se disait c'est trop gros, ça peut pas tomber et tout. Mais bon, enfin, clairement, ça sentait le Ponzi à plein nez. Preuve en est, c'est que c'en était un, il y avait rien derrière. Tout avait été dépensé par notre ami SBF, là. Donc, euh, donc voilà. Donc là, les premières rumeurs sur Twitter, à l'époque, c'était pas encore X, concernant FTX, je me suis dit, ça sent pas bon, et j'ai tout sorti, j'ai tout mis sur ma ledger et grand bien m'en fasse, puisque je crois 24 heures après on pouvait plus retirer les fonds de FTX et puis la plateforme s'est cassée la gueule, et après tout est tombé au plus bas, que ce soit Bitcoin, les altcoins, tout s'est cassé la gueule. Mais du coup, euh, le marché était moins gros qu'aujourd'hui. Et donc voilà, donc il y avait eu, je crois, un peu moins de 2 milliards de liquidation.
c'est-à-dire donc 10 fois moins que ce qui s'est passé dans la nuit de vendredi. Voilà les amis, je sais pas trop quoi vous dire sur la bourse. Voilà, parce que donc on... Ah si, bah si, suis-je bête. Si, pourquoi la crypto va mieux et pourquoi la bourse devrait aller mieux? Parce que évidemment, hier soir, le vice-président, donc Vance, le vice-président américain, nous a dit que finalement Donald Trump, il aimait bien son ami Xi et qu'ils allaient négocier, blabla. Ça a été confirmé sur Truth Social par Donald Trump hier un peu tard, je ne sais plus trop vers quelle heure, vers 10 heures je crois. Que en effet il allait discuter avec Xi et que ça allait se calmer. Donc bon, il nous sort des dingueries à la fermeture des marchés américains, il nous dit l'inverse un petit peu avant l'ouverture, bon, voilà. Donc je ne sais pas comment ça va bouger sur les marchés, donc je reste attentiste, on va bien voir. Moi, j'ai pas prévu de faire quoi que ce soit en attendant que ça se calme, ces histoires de nouveaux tarifs. Voilà, donc sachez que si vraiment la guerre commerciale s'envenimait, là on risque de prendre un peu cher sur la tech, parce que donc bah, il s'agit des terres rares. 90% de la production des matériaux dont on a besoin dans les batteries, dans les puces, etc., qui viennent des terres rares, bah, viennent de Chine. Donc s'ils commencent à nous vérifier tous les appareils à l'export ou à l'import, dès qu'il y a je ne sais plus quoi, 0,1% de produits provenant de terres rares chinoises, enfin bon bref, c'est une folie. Mais bon, donc si ça arrive, méfiez-vous du Nasdaq, hein, ça risque de chuter fort. Après, c'est pas possible à mon avis, puisque la Chine aurait beaucoup trop à perdre et les États-Unis aussi. Donc comme il a dit hier, le Donald, ça va se calmer, ils vont renégocier. Et bah, ça va nous faire presque un petit V-bottom, comme en avril, hein, voilà. Donc sur ce les amis, je vous souhaite une très bonne semaine. Je pense que je vais faire zéro montage et que je vais vous poster ça direct sur YouTube avant de partir au boulot. Je ne vais pas attendre ce soir. Donc je vous souhaite un bon lundi, une bonne semaine. Et on se revoit peut-être avant la semaine prochaine, mais bon, on va dire dimanche pour un récap hebdo normal, dans la nature, et un peu plus préparé, avec des chiffres, etc. Sur ce, à bientôt. Bisous.